chers présidents et directeurs généraux d'entreprise, chers jeunes, chers confrères, que je vois un peu noyés dans l'ensemble des participants, merci d'être venus si nombreux dans cette grande salle des séances. Mais merci beaucoup, cher Patrick, d'avoir accepté de participer au premier cercle de réflexion pour ces rencontres capitales, où les acteurs d'hier et de demain se mettent ensemble pour tenter de préparer l'avenir. Aujourd'hui, des groupes comme les nôtres, qui sont venus des puissances économiques majeures, on attend de nous que nous soyons des acteurs responsables de cette société. Et donc on ne peut pas tout faire. Et je trouve que le thème de l'éducation, de la formation, alors je ne veux pas aller concurrencer l'éducation nationale, loin s'en faut, mais de la formation professionnelle, de l'insertion professionnelle, est un thème où les entreprises ont des choses à dire, ont un savoir-faire, le leur, et c'est pas simplement pour attirer les talents chez nous, mais peuvent aider à orienter ces jeunes et peut-être à leur donner de l'espoir. Le pétrole, qu'on décrit beaucoup aujourd'hui, et l'énergie qui est la plus dense, la plus facile à utiliser, et la révolution industrielle et l'élévation du niveau de vie sur cette planète au cours du XXe siècle est largement liée à l'émergence du pétrole. Mais en même temps, l'énergie, c'est un monde qui évolue. Vous savez, il y a 3 siècles, on était avec du bois, puis on est passé au charbon, puis on est passé au pétrole, puis on est passé au gaz, au nucléaire. Enfin, il y a une constante évolution. Quand vous payez votre essence pour vous déplacer, ou quand vous payez votre facture de chauffage, vous commencez, lorsque vous vivez, fait partie des premiers postes, avec la nourriture, se loger, être capable de bouger, qui impacte votre pouvoir d'achat. Et vous n'avez pas le choix. Le pétrole à $100 a creusé sa tombe. Puisqu'à $100, parce qu'il était trop cher, l'humanité, partout, nous avons investi dans les énergies renouvelables. Et on a fait émerger, en l'espace de 10 ans, entre 2005 et 2015, 10 ans, ce qui est un laps de temps extrêmement court, on a fait émerger des énergies solaires, des énergies éoliennes, maintenant des énergies offshore-éoliennes, qui sont compétitives. Ce qu'il n'y aura pas, c'est un grand soir, comme certains veulent le croire, qu'on va faire disparaître le pétrole du jour au lendemain et puis qu'on va continuer à vivre. Parce que ça, si on le fait, je peux vous dire, vous allez tous dans la rue et vous allez engueuler le patron de Total parce qu'il aura créé la rareté et qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Donc on ne sait pas faire de grands soirs. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui une espèce de difficulté de dialogue pour moi sur ce thème compliqué, qui est un problème d'espace-temps. J'ai trouvé que les questions étaient de très bonnes questions, des gens curieux, qui permettaient d'avoir un débat de fond, puis dans une ambiance sereine, grâce au cadre exceptionnel qu'offre l'Académie de Sciences et ces débats. Je trouve que c'est une très belle initiative que l'Académie des Sciences contribue à ces débats de société majeure comme celui de l'énergie et de l'environnement.